Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 310e chronique qui, cette semaine, s'appelle « Quand t'as une 2 chevaux, tu défies pas une Formule 1 ». Coucou Roland. Et je la commence par un proverbe des mines de Saint-Thé, édition 2025. Quand tu touches le fond, évite de creuser. Alors oui, votre cowboy est de retour pour sa 310e chronique après cette ASS-ASM du 3 mai. Alors ce samedi à Geoffroy Guichard, ce n'était pas tellement du football, c'était un colloque sur l'humilité. ASS Monaco, ou plutôt ASS contre la réalité. Et croyez-moi, cette réalité nous a mis une tarte façon vieille concierge du 5e étage, une tarte avec l'anneau de mariage encore au doigt pour que ça marque bien. Monaco, une armada bien huilée qui a joué tranquille, sans forcer, comme un notaire à vélo dans une rue en pente. L'ASS, une équipe qui court partout avec l'énergie d'un moineau dans une laverie automatique. La différence technique, à ce niveau, ce n'est plus un écart technique, c'est un coup de pied occulte. Chapitre 1, l'ASS joue à la balle, Monaco joue au foot. Ah, l'ASS, notre chère ASS, a tenté d'exister. Elle a même essayé de jouer, un petit peu comme d'hab. Mais Monaco a marqué un peu quand il voulait, comme s'ils avaient le bouton pause sur notre défense. Sérieusement, ça ressemblait moins à un match durant lequel l'ASS jouait sa survie qu'à une séance d'entraînement déguisée pour les Monégasques. Quelques passes laser, des décalages au cordeau, et nous, on regardait ça comme des mômes devant Fort Boyard, fascinés mais impuissants. La vérité, il n'y avait pas photo, même pas un Polaroid flou. Les gars du Rocher nous ont donné une leçon de maîtrise technique, de sang-froid et d'efficacité chirurgicale. Une équipe qui maîtrise, qui choisit ses temps forts, qui pique quand elle veut. Et nous, on a répondu avec de l'enthousiasme en plastique et des passes en bois. Dans ce marasme collectif, ils sont bien peu à avoir mis les Rangers dans la gadoue ou à avoir sorti le bleu de chauffe et le cerveau avec. Finalement, le seul à avoir fait tout ça en même temps, c'est probablement Maxime Beckenbauer. Alors le gars a même essayé de compenser les errances de tout le monde autour. Bon, ok, il se loupe un peu sur le 3e but, mais à ce niveau-là, ce n'est pas une faute, c'est un appel au secours. Bernappi-Auer, un des rares donc samedi à avoir fait le plein d'aisance de térébenthine, ce qui lui donne un air détaché par rapport aux autres, quoi. Un des rares à avoir mis le cerveau avec les crampons, taille patron sans le bureau. Et puis aussi moins fait que la police, que j'ai beaucoup tensé, mais finalement le seul à courir comme s'il avait 3 cœurs et 2 poumons, mais malheureusement comme d'habitude pendant seulement une petite heure. Malgré tout, un vrai moustique dans une église, petit, pénible et bruyant. Avec de l'envie et des courses vers l'avant, un des rares, avec Bernauer, semble-t-il, à ne pas vouloir mourir idiot, ni en silence. Alors, post-scriptum, vous aurez noté que je passe sous silence le superbe but de Zourico David Echevelus. Et c'est volontaire. Parce que j'ai horreur des joueurs qu'on ne voit que 30 secondes dans un match, quelle que soit la beauté de l'éclair. Il est l'exact opposé du foot que j'aime, qui s'écrit d'abord collectivement. Chapitre 2, le naufrage des autres, Titanic en vert. Parce que si en face c'était objectivement trop costaud pour nous, il faut aussi dire que beaucoup chez nous ont rendu les armes avant même le premier sifflet. Enguet sans famille, qui pourrait s'appeler Rémi, largué comme un stagiaire chez les commandos, trop tendre, trop léger, trop tout. C'est encore un gamin qui est apparu complètement perdu dans un foot d'adulte. Un choix perdant à mettre au débit du Viking. Et quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Lenteur, imprécision. Il a fait un concours de faux contrôle avec nos 2 latéraux et je crois bien qu'il a gagné cette fois. Quand il a touché la balle, on entendait un violon triste, la vivacité d'un frigo. Et encore un frigo, au moins, ça refroidit les ardeurs. Quant à nos 2 latéraux, Petro Nanfo et Brice Denis Sapia, que dire qui n'a pas déjà été dit? On les a testés en technique, ils ont répondu absent. Sur cet aspect-là du foot, ils pourraient se faire piquer leur place par un cône de chantier. Le ballon semble leur coller aux pieds comme du savon mouillé, une sorte de sketch de fin d'année, sauf que là, on jouait le maintien. Alors en voilà 2 qui ont dû suffisamment se trouver en tête-à-tête avec un miroir pour comprendre qu'ils doivent renoncer à toute forme de jalousie footballistique. Enfin, un petit mot quand même de ceux dont on ne parle pas assez souvent, probablement. L'Arseneur vaincu, transformé en mannequin vitrine, 3 tirs, 3 buts. Il ne pouvait pas faire grand-chose, il paraît, d'accord, mais il ne l'a pas fait non plus. Et que dire de Cardona que l'amour? Quelle déception, mes vieux gars. Samedi, même un baby-foot aurait été plus utile devant.
Le mec semble devenu l'incarnation de l'anti-buteur, une silhouette floue qui passe par là, parfois. Chapitre 3, l'état d'esprit d'un hibou en sommeil. Mais oui, le plus grave, mes groupies, je crois que ce n'est finalement pas le constat sans cesse renouvelé du trop grand nombre de pieds carrés parmi nos vers, car finalement, nous n'avons pas attendu la 39e journée pour le faire, ce constat. Non, le plus grave, c'est la tête. Je parle de l'état d'esprit, ce fameux truc qu'on réclame à chaque conférence de presse comme on demande du pain chez le boulanger. Ben là, il n'y avait pas l'envie et l'intensité d'un club qui lutte pour continuer à respirer. Pas ou peu d'orgueil. On aurait dit qu'il jouait une opposition d'entraînement. Alors que la SS joue le maintien, je le rappelle, ou au moins les barrages. Pas un tournoi de quartier au mois d'août. Un animal blessé qui lutte pour survivre, ça mord, pendant que nous, on fait des yeux de poisson rouge. Ah, qu'il est loin, et finalement bien exceptionnel cette saison, hein, l'état d'esprit conquérant et intense vu dans le derby. Et ça me fait mal parce que j'aime cette ASS, même avec ses verrues. J'aurais préféré l'aimer pour ses vertus, mais là, on ne mérite rien. Monaco, ils n'ont pas joué à fond, ils ont joué à leur rythme, peinard, comme s'ils avaient un morito à finir en tribune. Et malgré ça, ils nous en collent 3, les doigts dans le short. Et dans ce moment de chagrin footballistique, une pensée pour Papy du 79, supporter passionné et sympa avec qui j'ai eu le plaisir de noyer mon chagrin dans quelques bières au gang des Binous. Salut les potes. Venant du pays des chamois niortais, qui tirent leur révérence l'année de leur centenaire, encore un club qui crève sans bruit, avec dans son histoire des Stéphanois comme Bridonneau, Gauvin ou Moreau. Donc la double peine pour mon Papy du 79. Alors si ça peut te consoler un poil, l'ami, sache que cette chronique est pour toi. En conclusion, pas mort, mais plus lent que la faucheuse. Alors la SS, c'est devenu une mélodie triste qu'on écoute par habitude, et cette saison, sauf miracle cosmique, le rideau risque de tomber. Et pourtant, les calculatrices savantes nous disent que notre SS est toujours en vie. Ok, mais alors, comme un type qui ferait du funambulisme en tongue au-dessus d'un volcan. Chaque match est une prière, chaque point une aumône. Alors entre gitans, on va donc pas se tirer les cartes, les amis. Si ça continue comme ça, on va faire nos valises pour la Ligue 2. Même un simple barrage s'éloigne à chaque match comme un taxi quand t'as pas de monnaie. Mais les 20 000 personnes présentes dans les COP samedi nous rappelleront que la SS, quand tu crois qu'elle est morte, elle te cligne encore de l'œil. Et que tant qu'il y aura des Mouefek sur le terrain, des Bernauer pour tenir debout et des papis du 79 dans les tribunes, on ne lâchera pas totalement l'affaire. Alors ce ne sera sans doute pas suffisant, parce que là, même les croque-morts ont arrêté de nous suivre, hein. Mais le club, lui, survivra, parce qu'un club comme la SS, ça ne meurt pas sur une mauvaise passe ou une saison ratée. Ça tombe, et puis ça se relève. Et qui sait, à force de tomber, on apprendra peut-être un jour à voler. Salut les groupies!